ton dernier single vient de sortir. Comment ça se passe jusque-là, la promotion? Comment est-ce que tu le vois, tu le sens? Ça vient de sortir cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Et, sorti ce et- vendredi. et comment ça, tu vois les premières réactions et aussi as-tu une tournée de prévue? Te lances-tu dans une promotion? Est-ce que ça cache un album qui arrive? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, avec plaisir. Ouais, c'est sorti ce vendredi et voilà, ça s'intitule Mambamba, un Hmm. guide spirituel qui n'est plus de ce monde, mais qui continue de nous émerveiller parce qu'on a cette impression, voilà, il est toujours là, en fait, Hmm. comme le concept de Bamba fait pour Bamba partout, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. La lutte pacifique et tout, et enfin, que vraiment tout le monde écoutait, en fait. C'est quelqu'un Et- avec une grande aura. Et voilà, il a des qualités, on va dire, un peu multidimensionnelles. On va pas en parler tout au long parce Oui, qu'après, ça oui. va, voilà, on pourra pas en finir. Dire. Pardon. Donc, j'ai décidé de rendre hommage à ce. Une couleur reggae, n'est-ce pas, que tu as fait. Oui, c'est du reggae. Donc, j'ai décidé de rendre hommage à ce grand homme que vraiment j'ai toujours admiré, Oui. même si j'ai jamais vécu son époque. Mais tu sais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. Mhm. J'ai cet amour envers lui, même si je le connaissais pas. Rien que de voir Oh, son c'est symbole. portrait, Oui. voilà, voilà, rien que de voir son portrait, ça faisait quelque chose. Et quand on entend derrière toute l'histoire derrière lui, on se rend compte quand même que on a eu vraiment de la chance d'avoir eu un homme comme ça, tu Mhm. vois. Et cet album, ce morceau, j'ai travaillé avec justement Article Band. Je sais pas si vous connaissez le groupe de Baco Record. Non, je connaissais pas. Oui, voilà, c'est des gars vraiment géniaux qui sont basés à Montpellier et qui Ah, jouent pour Dana Kid. Vraiment, c'est un backing band super, super cool. Et dedans, il y a un frère sénégalais aussi qui s'appelle Ilomba. Et c'était lui à la guitare. ah, Et c'est lui aussi qui a fait les chœurs derrière. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux parce que c'était super efficace. En fait, j'ai juste apporté la base, la musique, le fond. Et la enfin, le collaboration reste, est voilà, ça a collé en fait tout de suite. En fait, ça nous a pas pris un temps de fou, mais vraiment, on a travaillé dans le dialogue et les propositions qu'ils m'ont faites, c'était vraiment le top. ouais. Et bah voilà, on a travaillé là pour le moment, on a fait deux chansons avec eux, plus une prod qui m'avait proposé, c'est Le Murmure des gens. Donc je Mhm. vais dire trois prods avec Oui, Arctic oui, Alban. oui. Et là, enfin moi je projette de faire un album, mais voilà, je travaille encore. Enfin, je sais que là pour le 2023, là c'est mort parce que Oui, oui, l'année est finie, pratique. voilà. Donc Dans un clin d'œil, dans un clin on d'œil, va essayer de viser le 2024 là pour voilà, sortir les choses et proposer un truc solide en fait au ouais, public. Ouais. absolument. Et passeras-tu, on espère, au Bénin ou au Ah, Togo ou dans notre région? bah ça j'aimerais bien, hein. Oui, ah, ok, Ça ok. j'aimerais bien parce que j'ai déjà été en Côte d'Ivoire, un pays aussi que j'ai toujours adoré parce que j'écoutais beaucoup de leur musique aussi. Bénin aussi, vraiment, enfin, Oui, j'aimerais bien pouvoir découvrir vraiment parce ouais. que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Au Togo, j'ai un beau-frère togolais. Et donc, pour moi, ce Ah, serait vraiment judicieux de en ma effet. part d'aller connaître ce beau pays. Ma Ok, sœur est déjà partie là-bas. Elle a fait tout un éloge, donc je sais pas si c'est ok. parce que elle est juste amoureuse. Mais voilà. Ça vient avec le pays aussi.
Je sais pas. Donc, j'ai dit, moi, je vais visiter et voilà, et en faire mon propre opinion. Mais j'aimerais bien, je suis vraiment curieuse. Alors, parlant de pays de la France, justement, tu t'es fait remarquer dans l'émission de Voice France aussi. Quels ont été pour toi les points positifs dans cette expérience-là? Bah, pour moi, ça m'a appris beaucoup de choses, en fait. Ah, À The Voice, il suffit juste pas d'avoir une belle voix et voilà, c'est beaucoup de, il faut savoir gérer beaucoup de choses à la fois, en fait. C'est de comme la quoi? télé, c'est une grosse prod et enfin, faut savoir gérer son stress. Et enfin, j'ai appris pas mal de choses parce que moi, jusqu'à The Voice, j'avais jamais fréquenté, enfin, si tu veux, une vraie école de musique où on te faisait faire des vocalismes, des machins, trucs. Moi, je connaissais rien de ça. Mhm. Voilà, parce que on va dire, j'ai appris toute seule, en fait, à manipuler ma voix et tout. OK. Donc, pour venir chanter, avant de chanter, une bonne artiste va échauffer sa voix, faire des vocalismes. Mais moi, Allez. j'ouvre ma gueule. Donc, et c'est pas comme ça, en fait. J'ai appris qu'en faisant ça, on pourrait abîmer assez rapidement ses cordes vocaux et c'est pas bon, surtout quand derrière on doit enchaîner beaucoup de concerts et tout sur la longue durée. Donc, comment maintenir en Il y a toute forme les une cordes vocaux et tout, et voilà, les différentes techniques de respiration. Voilà, j'ai appris pas mal de choses wow. de là-bas. Et enfin, musicalement, j'ai été vraiment très, très honorée et très contente d'avoir pu jouer avec de grands professionnels, en fait. Mhm. Parce que pour eux, c'était carré. La répétition, j'ai fait juste une fois avec eux. Tu viens, ils jouent, en fait, c'est de la télé, c'est du timing, en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir gérer. Et je dirais que j'en suis sortie grandie parce que je sors de The Voice et je reçois beaucoup de propositions, je non, reçois des appels, des gens qui viennent. C'est grâce à ça, j'ai fait pas mal de festivals et tout. Donc pour moi, ça a un côté vraiment positif sur ma carrière bien sûr. parce Mhm. que grâce à ça, je veux dire, ça m'a fait une très bonne publicité, même si j'ai pas été loin. Mais Ouais. vraiment, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc c'est motivant pour moi. Est-ce que tu penses, ben, tu as chanté, est-ce que tu penses que le fait, ça aurait été plus à ton avantage si tu chantais en français ou des choses plus dans la pop française ou pas vraiment? En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, que si j'avais chanté en langue française, peut-être que j'aurais eu plus de chance ou machin truc. Mais en fait, on peut chanter dans n'importe quelle langue, mais du moment où, tu sais, comme on dit, la musique, c'est comment on dit, Non, non pas en que fait, la suggestion, c'est que tu chantes en français. Moi, je pense que tu devrais continuer à chanter en langue, mais je pense que des émissions comme The Voice comme France ça. Ouais. devraient, ouais, peut-être ont comment dirais-je, un biais qui est défavorable à des artistes qui sont pas en train de chanter en français, ce qui est dommage. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, mais en fait, pour moi, franchement, si c'était à refaire, On j'allais ferait refaire pareil. la même bêtise. Je crois que j'allais refaire la même bêtise parce que pour moi, pour chanter quelque chose, il faut ressentir, en fait. Ouais, Je peux chanter en français, mais du moment où je ressens la chose, en fait. ouais. Et Et, et justement, pour moi, c'était une très belle chanson et c'était pour moi, Johnny Clegg venait de décéder, enfin, fallait rendre hommage, en fait. dommage. Et cette chanson, vraiment, elle me représentait aussi parce que, voilà, On la connaît tous en plus. voilà. Euh, et on la connaît tous, on l'a vu jouer sur la télé quand on était enfant. Ça connaît. Voilà, c'est ça. C'était le blanc Zoulou. Voilà.
je savais. On aimait le fait que quelqu'un comme lui aime autant notre culture, Ouais, une partie de notre culture africaine. ouais, ouais. C'était apprécié, donc ça fait euh, tout Ça à fait fait. vraiment chaud au cœur. Ouais. Ouais, exact. Est-ce qu'il y a des artistes, justement, que si tu devrais, que tu rêves de chanter un jour ensemble en duo? Si Ah tu oui, devais trois ouais. ou trois artistes. Oui. Moi, il me faut juste voir Angélique, en fait. Ah oui, oui, Angélique Il Kidjo, me oui. faut juste, j'ai juste besoin de voir Angélique, en fait. Moi, je vois Angélique, je chante avec Angélique, je suis aux anges. Angélique Kidjo, en effet, en effet. Angélique Kidjo, franchement, cette dame, elle m'a, je sais pas, il y a un truc en elle qui fait que, je sais pas, j'apprécie énormément cette femme, en Hmm. fait. Je l'aime, de par sa façon de chanter, de par sa façon d'être. Enfin, j'aime tout chez elle, en fait. C'est une femme qui m'inspire beaucoup, en fait. Oh, ouais. Et pour moi, c'est une légende vivante. Et je- enfin, je sais que c'est un rêve, mais bon, peut-être que ça Ah peut être non, ça fait possible beaucoup ou pas de du choses, tout. là. Ça fait beaucoup de Mais choses. enfin, Là. si jamais un jour, enfin, bah, même si je chante pas avec elle, hein, juste la voir, moi, ça me suffit. Juste la voir. Ouais. C'est noté, c'est noté. Et, c'est fou, mais pour nous au Bénin, on s'en rend pas compte parce qu'on a vu Angélique Kidjo très jeune quand elle chantait ses premières chansons à la télé et tout. Mais ma femme vient du Chili et on joue Ah, du Angélique Kidjo là-bas. J'étais comme, waouh! Les gens connaissent ces chansons même là-bas. Donc, là, c'est vraiment là, particulier. vous ne connaissez pas la légende que vous Ouais. avez, vraiment. Enfants, en plus, elles chantent dans nos langues et des gens écoutent, comprennent rien. Et ils Ah, écoutent tu quand vois. même. Moi qui ne comprends rien à la langue congolaise, j'entends Angélique chanter, je murmure, je me dis, même si je mélange les paroles, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais franchement, je l'adore, j'adore, vraiment. Alors, quel J'adore genre de sa musique, sa danse, j'adore tout. musique, oui, sur scène, elle est incroyable, même à son âge. Ouais, ouais, j'adore. Quel genre de musique tu écoutes le plus? Et quel genre de Enfin, musique tu écoutes le moins? bah, si c'était avant, j'aurais dit le hip-hop. Mhm. Le rap, moi, j'aimais bien. Voilà. Mais là, maintenant, enfin, Le j'écoute un peu. Sénégal est tellement un pays de rap, hein, c'est incroyable. Oui, j'écoutais beaucoup. En plus, comme mon frère, il adorait ça, il Ouais, en ouais, ouais. faisait. Du coup, voilà, enfin, il m'a beaucoup influencé, on va dire. Mais enfin, maintenant, ce que j'écoute, ce que j'aime le plus écouter, c'est du reggae. Moi, j'adore le reggae, je m'en lasse jamais. Le reggae, le jazz, tu vois, tout ce qui est musique blues, le Mhm. pop, en fait, je suis ouverte, en fait, je peux écouter de tout et de n'importe quoi, mais enfin, faut que j'aime, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu écoutes le Ouais. moins? Quel genre? Ce que j'écoute le moins, ça, Moi, c'est je te un dirais peu... le hard metal, j'écoute ça très peu. Ah non, le métal, enfin, ça, je peux pas. Franchement, ça, je peux pas, parce que, en fait, enfin, je vais pas dénigrer, hein, mais pour être honnête, ça me donne mal à la tête. Ouais, c'est c'est culturellement, j'avoue, Oui, je c'est peux pas. ça, en fait, c'est Ça ça. Et je fonctionne sur trouve que, voilà, je une autre, trouve que les musiciens, tu vois, ils font des choses de ouf quand même, parce que arriver à c'est faire ça, complet. il Ouais, faut ouais. avoir vraiment des mains bien rodées quand même, parce que c'est un travail de fou. Mais vraiment, enfin, je peux pas. Enfin, c'est pas le truc. Enfin, je peux écouter ça à la radio comme ça en passant, mais je vais pas aller chercher enfin, du métal Pour, c'est pour ça. écouter quoi. Voilà, c'est pas un Pendant truc qui une me, heure, sans devenir. voilà, ça fait pas partie de mes kiffs, on va dire. C'est bon. Et parlant du Sénégal, quelle est ton opinion ou ta vue sur la musique urbaine au Sénégal aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. Il y en a beaucoup, tellement même qu'il y en a beaucoup que je connais pas, malheureusement.
Et enfin, il y en a de très bons. Il y a de très bons artistes, de très bons rappeurs, de très bons musiciens, si tu veux. Mais aussi, il y en a qui font un peu enfin, du tâtonnage aussi. Donc, c'est Mhm. comme la musique actuellement dans tout le monde, en fait. C'est dans tout le monde entier. Enfin, il y a ceux qui maîtrisent vraiment la chose et ceux qui font ça juste pour Pour, s'amuser, on va dire, juste pour le fun. ouais. Bah, du coup, il y a beaucoup d'artistes, donc il faut vraiment faire le tri, quoi. Il faut faire Mhm. le tri. Mais à part ça, enfin, j'en découvre. Et enfin, je découvre des artistes qui ont une belle plume aussi, qui écrivent super bien. Mais à côté, tu peux trouver quelqu'un qui va te raconter des charabia, côté écriture, laisse tomber. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la mode, donc on fait avec. Est-ce- Moi, j'ai toujours eu l'impression, enfin, j'ai l'impression que ça s'ouvre de plus en plus, mais est-ce que la musique urbaine, le rap, hip-hop sénégalais, me semble un peu plus fermé, tourné vers le Sénégal, alors qu'il y a plein d'artistes qui, lorsque les gens les écoutent dans les autres pays de la sous-région, Mhm. comme waouh, ils sont incroyables. Deep, Doudou Ngué, c'est plein d'autres artistes qui sont exceptionnels. Ouais, qui Mais je pense écrit super que bien. mais j'ai l'impression qu'au Sénégal, la musique rap sénégalaise est plus tournée vers le Sénégal, moins préoccupée par l'extérieur. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une impression? Bah, c'est un constat, hein. C'est un constat. Aujourd'hui, partout où tu vas aller, par exemple, du rap nigérien, Partout. Ouais. tu vas l'écouter partout. Partout, ouais. Voilà, c'est bien Même si on décentralisé comprend et rien, tout. même si on comprend Même rien. quand on ne comprend pas les Ouais. paroles. Donc, pour moi, il y a un petit souci, en fait. Je ne sais pas comment me l'expliquer. Je ne sais pas comment ça se passe réellement à l'intérieur. Mais si tu veux, il y a de très bons artistes comme celui que tu viens de citer, Dip Doundouguis, qui écrit super bien, qui rappe super bien aussi. Mais tu vas aller dans un autre pays, les gens ne le connaissent pas. Peut-être que Non, c'est un problème de ouais, communication. ouais. Tu vois. Donc, je sais pas En même comment temps, tu as des artistes de Côte d'Ivoire qui sont plus connus. C'est des artistes. à l'extérieur que chez Ouais, eux. ouais, ouais. Ouais, il y Donc, a aussi ce phénomène. Il y a aussi ce phénomène mais ça chez nous. a toujours été comme Il y ça. a aussi ce phénomène chez nous. Comme tu vas prendre une Maria Siga, par exemple, aujourd'hui, je suis plus connue ici en France qu'au Sénégal. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est aléatoire. En fait, c'est selon où tu te bases. Je sais pas où tu te produis Mhm. le plus. Enfin, je sais pas trop, enfin, franchement. Ok, ok, ok. Intéressant. Et est-ce que, selon toi, une artiste devrait intervenir dans le débat politique ou les conflits politiques, devrait s'exprimer, prendre des positions, ou ça devrait être plutôt quelque chose qu'ils évitent? Pour moi, en fait, un artiste, enfin, ça a le droit de s'exprimer, de porter la voix du peuple, mais de pas prendre position, en fait. Hmm. Moi, de nature, j'ai toujours détesté la politique. Je me suis toujours proclamée apolitique. Mais enfin, j'ai une certaine position, en fait. Moi, mon rôle, c'est de défendre, en fait, le peuple, c'est de Valeur. défendre la population, en fait. Ouais, 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 C'est ouais. de voir les mots de mon peuple et d'essayer de dénoncer ça, en fait. Je peux dire ce qui ne va pas, je peux dire tous les mots, mais sans pour autant prendre parti, parce que Ah, je me dis, c'est pas mon rôle, en fait, ouais, de ouais, prendre parti, ouais. tu vois. Musique et Donc, politique, c'est les mêmes valeurs. voilà, je veux Musique pas connecte au rentrer, vrai. voilà, je Ouais. suis pas politique, je veux pas rentrer dans le domaine politique, mais quand il se passe quelque chose et qu'il faut parler, je vais parler, prendre, voilà, dire les mots comme il se doit, quoi. Donc, pas venir soutenir un tel homme politique, tu vois, pour moi, c'est pas le rôle d'un artiste. Hmm. Ouais. Voilà. Pour moi, Ok. c'est pas, en fait, pour moi,
c'est pas ça le rôle d'un artiste. d'un artiste. Le rôle d'un artiste, c'est de porter la voix de son peuple. De porter la voix de son peuple, de dire les mots, tout ce qui ne va pas. Et essayer aussi enfin, moi, quand j'essaie de communiquer, c'est pas en faisant des posts ou machin. Je dis ce qui ne va pas, je le dis en chanson, je le dis en musique. Parce que les gens me connaissent justement parce que je fais la musique. Donc, je le dis en musique et je balance ça. Et c'est ça mon message. Très bien. Et je pense que évidemment, tu joues de la guitare. J'ai cru voir que tu avais des compositions où la kora était aussi dans la composition. Oui. Il y a une maître kora, Sona Jobarté, je ne sais pas si tu connais, de la Gambie. Oui, oui. J'ai déjà remplacé dans 2 concerts, dans 2 festivals. Ah oui? Oui, je l'ai déjà remplacé dans 2 festivals. Est-ce que vous connaissez? Je la connais pas. Enfin, on s'est jamais rencontrés. Oui. On s'est jamais rencontrés, mais je kiffe trop ce qu'elle fait aussi. Est-ce qu'elle n'est pas loin de toi, la Casamance? Elle est en Gambie? De la Gambie, oui. Est-ce que j'ai déjà rencontré et joué avec son petit cousin et qui joue actuellement avec elle, mais il s'appelle Moussa Fili Diabaté. Oui. Si vous le connaissez. Voilà, j'ai déjà joué avec lui à mes débuts et tout. Bon. Il y a mon bébé qui veut s'inviter là. C'est vrai qu'on a débordé dans le temps aussi. Ça va vite, ça va. Mais quand on a du plaisir, ça va vite. Mais ça achève un peu notre interview aujourd'hui. Merci pour avoir participé. C'était un vrai plaisir. Franchement, on est super honorés. Et donc, je vais te laisser pour un mot de fin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et voilà, moi je vous dis, continuez comme ça en fait parce que vous faites un super bon boulot. C'est un concept assez innovateur et c'est vraiment encouragé quoi. Et surtout venant des artistes, je me dis que vous connaissez mieux la source pour en parler en fait, pour poser des questions, c'est beaucoup plus pertinent en fait. Et voilà, pour moi c'est super. Donc, continuez comme ça et moi, de mon côté, je vais continuer à me battre pour la musique, On a hâte aller en quête de nouvelles sonorités, à travailler. Et voilà, donc là, on va dire, je vais me retrouver en Corée du Sud pour une tournée de 10 jours. Et après, voilà, il se peut que ça soit au Maroc aussi. Donc, voilà, on essaie. Voilà. Donc, vous allez avoir des nouvelles sur Des nouvelles, oui, absolument. Et on te souhaite vraiment du succès dans cette tournée-là. Merci. On est sûr que le public va t'adorer, t'apprécier. Ta musique est très puissante, très mélodieuse. C'est gentil, merci. Allez. Bon. Bonne journée. Léon. Merci beaucoup. Au revoir. À Baraka, au revoir.